Imaginez un matériau que vous voyez tous les jours. Il est si transparent que vous le traversez du regard sans problème. Il est dur et protège, mais il peut aussi être aussi fin qu'un cheveu. Ce matériau si commun naît de quelque chose de très simple, le sable. Mais pas de n'importe quel sable et pas de n'importe quelle manière. Pour créer le verre, le sable doit ressentir une chaleur qui le transforme complètement. Nous parlons d'une température extrême, 1700 degrés Celsius. C'est la clé pour comprendre comment une poignée de sable normale se transforme en le matériau le plus transparent de la Terre. Le sable utilisé pour fabriquer le verre n'est pas le sable commun de la plage. C'est un type spécial, connu sous le nom de sable de silice. La silice est comme la brique principale du verre. Pour que le verre soit le plus clair possible, ce sable doit être très pur. Pensez-y comme vouloir faire un dessert parfait. Vous avez besoin des ingrédients les plus propres et sans rien qui les gâte. Si le sable contient beaucoup de saleté ou de minéraux d'autres couleurs, le verre sortira avec des taches ou ne sera pas aussi transparent. C'est pourquoi on recherche du sable avec au moins 98% de silice pur. Le sable de rivière ou de carrière est généralement le meilleur. Ainsi, la première étape pour la transparence commence par le choix du matériau, un sable le plus blanc et propre possible. Ce sable pur, qui à première vue semble identique à tout autre, cache le potentiel d'une clarté extrême. Une fois le sable parfait obtenu, l'étape suivante consiste à le soumettre à une chaleur incroyable. Les fabricants mélangent ce sable avec d'autres choses, comme du carbonate de sodium et du calcaire. Ces substances supplémentaires sont comme des aides. Elles font fondre le sable de silice à une température un peu plus basse qu'il ne le ferait seul. Même ainsi, ils ont besoin de fours énormes et très puissants pour atteindre 1700 degrés Celsius. Imaginez la chaleur que cela représente. Pour le mettre en perspective, la lave d'un volcan est généralement entre 700 et 1200 degrés Celsius. Le four pour le verre est beaucoup plus chaud. À cette température extrême, le sable et ses accompagnateurs ne font pas que chauffer, ils fondent. Ils passent de petits grains solides à un liquide épais et brillant. À ce moment-là, tous les atomes de la silice commencent à bouger librement comme si le liquide était une danse désordonnée de particules. Ce liquide bouillonnant et pétillant est la magie initiale. C'est la preuve que le sable peut réellement brûler et se transformer. Voici la partie la plus importante et la plus curieuse du processus. Une fois que le sable a fondu en ce liquide brillant, il n'est pas autorisé à refroidir lentement. S'il refroidissait lentement, comme l'eau qui gèle en un glaçon, ces atomes auraient le temps de s'ordonner. Ils formeraient une structure parfaite et répétitive, comme les briques d'un mur. Cette structure ordonnée est ce que nous appelons un cristal. Les cristaux, bien qu'ils puissent être transparents, ne sont pas aussi clairs ni ne laissent passer la lumière aussi bien que le verre. Pour créer du verre, le liquide de silice est refroidi brusquement, très rapidement. C'est la clé. En refroidissant si vite, les atomes n'ont pas le temps de s'organiser en un motif fixe. Ils restent gelés dans une position désordonnée, exactement comme ils l'étaient dans le liquide. C'est comme si une foule de personnes qui dansaient sans ordre s'immobilisaient soudainement. Il n'y a pas de formation. Cette structure désordonnée est ce qui fait du verre un matériau amorphe. Ce n'est pas un liquide car il est solide, mais ce n'est pas non plus un cristal. C'est précisément à cause de ce manque d'ordre dans ces atomes que la lumière peut traverser le verre sans presque dévier ou se heurter. C'est pourquoi il est si transparent. C'est là que la nature nous donne une leçon. Si les atomes avaient le temps de s'ordonner, nous aurions un cristal, pas du verre. Pensez-vous que cette méthode de refroidissement rapide fut une découverte accidentelle ou quelque chose qui a été recherché avec beaucoup d'efforts? Nous voulons connaître votre avis dans les commentaires. Après le refroidissement rapide, le liquide épais durcit très vite sans que ses atomes ne s'organisent. C'est ainsi qu'il se transforme en verre. Quand il est encore chaud et un peu plus mou, il peut être moulé de nombreuses façons. On peut le souffler pour faire des bouteilles, l'étirer pour faire de fines feuilles pour les fenêtres. On peut aussi le verser dans des moules pour créer des verres ou des lentilles. C'est un matériau très polyvalent grâce à son état semi-fluide lorsqu'il est très chaud. Une fois qu'il est complètement refroidi, le verre est un matériau incroyablement utile. Il n'est pas seulement transparent, il est dur et résistant à de nombreux produits chimiques. Il ne s'oxyde pas comme le métal, ni ne pourrit comme le bois. Cela le rend parfait pour stocker des aliments ou des médicaments. Et bien sûr, sa principale propriété est cette incroyable transparence qui permet de voir à travers lui. Des premières perles de verre fabriquées il y a des milliers d'années par les anciens Égyptiens jusqu'à la technologie d'aujourd'hui, le verre a changé notre vie. Il nous a permis d'avoir des fenêtres dans nos maisons pour nous protéger du froid sans perdre la lumière du soleil. Il nous a donné des miroirs pour nous voir et des lentilles pour corriger notre vue ou pour voir des mondes lointains avec des télescopes. Aujourd'hui, le verre est le cœur des écrans de vos téléphones et ordinateurs, les rendant clairs et lumineux. Et quelque chose d'encore plus étonnant, le verre est l'âme des fibres optiques. Ces fils de verre très fins transportent la lumière et avec elle, toute l'information d'Internet à des vitesses incroyables.
Votre connexion à cette vidéo, par exemple, voyage sûrement à travers de minces fils de verre pur. Il est incroyable de penser que quelque chose d'aussi fondamental que le sable, avec seulement une chaleur extrême à 1700 degrés Celsius et un refroidissement précis, peut se transformer en l'une des merveilles de l'ingénierie moderne. Des premières coupes d'Égypte à la fibre optique qui vous permet de voir cette vidéo, le verre a changé notre façon de vivre. Selon vous, quelle a été l'invention la plus importante réalisée avec du verre dans l'histoire? Dites-le nous ci-dessous. Si vous pouviez inventer quelque chose de nouveau avec du verre, qu'est-ce que ce serait? Laissez votre idée dans les commentaires. Si vous avez aimé découvrir le secret du sable ardent et du verre transparent, mettez un j'aime à cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à Explorando pour ne pas manquer plus d'histoires fascinantes et de partager cette connaissance avec vos amis. À la prochaine, explorateurs!